Je vais vous parler d'un problème que l'on rencontre souvent sur Internet, à savoir celui des formulaires. Pour cela, je vais l'illustrer grâce à un exercice où il faudra cocher des cases. D'après le tableau statistique des productions sur la période 1946-1974, qualifiez la croissance que connaît alors la France. Deux réponses sont attendues. Vide. La croissance est rapide. Case à cocher non coché. Modéré. Case à cocher non coché. Donc, je fais le tour des cases à cocher pour voir les réponses qu'on me propose. Soutenu. Case à cocher non coché. Haché. Case à cocher non coché. Interrompu. Case à cocher non coché. Forte. Case à cocher non coché. Négative. Case à cocher non moyenne. Case à cocher non vide. Bouton vérifier bouton. Je vais cocher les réponses soutenues et fortes qui sont les bonnes réponses selon moi. Vide. Case à moyenne. Case à coche négative. Case à forte. Case à espace. Coché. Interrompu. Case à cocher haché. Case à coche soutenu. Case à cocher espace. Coché. Case à cocher la croissance est rapide soutenu coché. J'ai coché la bonne case d'après ma synthèse, je vais donc vérifier mes réponses. Bouton vérifier bouton. Entrée. Réponse incorrecte. Le fait qu'aucune case ne soit associée à un mot a induit ma synthèse en erreur, ce qui fait que j'ai coché de mauvaises cases et donc que j'ai des réponses incorrectes, alors que je suis sûre que soutenue et forte étaient les bonnes réponses. Mais je n'ai donc pas coché les bonnes cases. Dans ce cas précis, l'erreur n'est pas bien grave, mais ça peut avoir des conséquences beaucoup plus ennuyeuses si l'on veut s'inscrire en ligne à l'université ou commander un billet de train. On remplit un champ d'édition où on coche une case qui n'est pas la bonne, et donc la personne non-voyante est peut-être perturbée par cela. Je vais vous montrer le site d'une mairie dont les formulaires sont accessibles, vous allez voir comment ça se passe. Titre de niveau 3 renseignements concernant le demandeur de l'acte. Vide. Civilité astérisque. Bouton radio non coché mail 1 2 3. Donc, Mel, ça signifie mademoiselle. Entrée coché. Mode formulaire actif. Tab. Tab. Édition prénom astérisque. Tapez le majuscule tab. Édition non astérisque. Tapez le texte. K R E M P P. Tab. Édition prénom astérisque. Tapez le texte. I A B E E. Comme vous l'avez vu, j'ai pu sans problème remplir les champs d'édition de formulaire avec mon nom et mon prénom. Tout était clair, je sais exactement dans quelle zone d'édition je me trouve et je peux remplir sans problème ce formulaire. Vous aurez compris que lorsqu'il s'agit de remplir un exercice de cours et qu'il y a une erreur dans le formulaire, ce n'est pas très grave, mais ce genre d'erreurs peuvent être plus fâcheuses s'il s'agit de remplir une inscription en ligne pour l'université ou de commander un billet de train ou d'avion par exemple. Donc les formulaires sont très importants et il est vraiment nécessaire qu'ils soient clairs et limpides pour que nous puissions les remplir sans souci. Comme ce petit film a pu l'illustrer, un formulaire peut être accessible aux personnes utilisant des aides techniques spécifiques pour accéder au web. Il s'agira pour le développeur de se conformer à quelques recommandations. Dans le cas d'un formulaire en HTML, la balise label associée aux attributs ID et for permet de relier directement le champ de saisie au texte qui lui est associé. Ainsi, lorsqu'une synthèse vocale sera utilisée en mode formulaire, elle établira très précisément le lien entre le champ à renseigner et les informations situées avant ou après celui-ci. Pour faciliter l'accès au formulaire, il est par ailleurs recommandé de regrouper les champs de saisie de même nature au moyen de la balise FieldSet. Associée à la balise FieldSet, la balise légende permettra de donner un titre à chaque bloc d'information et ainsi en faciliter le repérage. Le parcours au clavier entre les différents champs doit être logique. Si l'ordre de navigation au clavier ne correspond pas à l'ordre du code source, il convient d'utiliser l'attribut tabindex et d'y ajouter un ordre de tabulation. Dans cet exemple, quel que soit l'ordre du code source, la tabulation s'effectuera selon l'ordre votre nom, société, votre email, votre site, votre adresse. Lorsque dans un formulaire la saisie de champ est rendue obligatoire, il est important de le spécifier de manière explicite. Expliquer que les champs précédés d'une étoile sont tous obligatoires semble être l'une des façons les plus efficaces de le faire. Recourir à une couleur ou préciser en fin de formulaire quels sont les champs obligatoires sont des techniques à proscrire car elles ne satisferaient pas l'ensemble des utilisateurs.
La validation est la dernière étape du remplissage d'un formulaire. Le bouton de validation doit être clairement identifié, notamment lorsqu'il s'agit d'une image. Il faudra alors commenter cette image par un texte explicite du type « Envoyer ».